ce matin, il y a une main exceptionnelle au milieu de nous. Amen. Amen. Et je vais affecter toutes les jeunes filles ici. Si tu ne ressens pas ta main spirituelle, tu n'es pas dans la famille. Tu dois ressembler à ta main. Apparence, dans l'élégance, spirituelle, sagesse, à tous égards. Avec la joie de ce matin, mettez-vous mains ensemble et accueillir la première dame de Star House. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Seigneur, nous t'adorons encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prend contrôle. Pour ces courts moments d'enseignement, enseigne-nous ta profondeur. Enseigne-nous ta vérité. Réchauffe nos cœurs. Et que la volonté de Dieu se manifeste en nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur. Et veuille bien t'asseoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. C'est pour moi une joie et un privilège encore de me tenir devant vous pour vous apporter la parole ce matin. Alléluia. Et je tiens ce privilège de notre Dieu et de notre Père dans la maison. Je voudrais que nous acclamons pour lui, car ce n'est pas une obligation de permettre aux femmes de manifester leurs dons dans le royaume. C'est parce que le Seigneur lui a mis à cœur. Et nous bénissons l'Éternel pour sa vie. Que Dieu continue à l'élever et que sa mission de restauration s'accomplisse fidèlement. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je suis là pour nous dire que l'amour de Dieu guérit la douleur. Car Dieu est amour et il nous a rachetés par amour. Et j'aimerais que nous lisons ces quelques écritures. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il n'y a aucune tentation qui ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle dans son amour, dans toute tentation, il va préparer un moyen de sortir. Ça veut dire, avant que la tentation ne survienne, si Dieu l'a permis, il y a un moyen pour sortir. Il y a un moyen pour la maîtriser. Il y a un moyen pour la contrôler. Amen. Avant que la douleur ne vienne, Dieu l'a vu et Dieu l'a permis. Et s'il a permis, c'est qu'il y a une solution. Ce matin, tu auras de solution. Je dis ce matin, tu auras de solution. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore lire Romains 8 à partir du verset 28. Romains 8, verset 28.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu aimes Dieu et il t'a appelé, toute chose va concourir à ton bien. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Dieu et Dieu t'a appelé selon son dessein, toute chose concourt à ton bien. Donc même en face de la douleur, même en face des situations, nous devons nous souvenir que toute chose concourt à notre bien. Donc nous ne devons pas être désemparés. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas être abattus. Sachant qu'il est déjà écrit que cette douleur va concourir à mon bien. Je déclare dans ta vie ce matin, peu importe ce que tu traverses, peu importe les intempéries, peu importe les tempêtes, la parole de Dieu pour toi dit, ça va concourir à ton bien. Je dis ça va finir pour ton bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore lire Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé les étoiles. Dieu t'a tant aimé. Dieu a tant aimé Tatiana. Dieu a tant aimé Pauline. Dieu a tant aimé Emmanuel. Il a envoyé son Fils unique mourir pour lui, mourir pour elle, afin qu'il ne périsse pas dans la douleur. Je dis, tu ne vas pas périr dans cette douleur. Je dis, tu ne vas pas périr dans cette situation. Je dis, tu ne vas pas périr dans le désespoir. Car il t'a aimé avant que la douleur ne vienne. L'amour de Dieu est capable de te faire sortir de toute forme de douleur. Dieu t'a aimé et Dieu t'aime toujours et il continue de t'aimer. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes fautes, peu importe ta laideur, peu importe ta pauvreté, peu importe ta médiocrité, je veux t'annoncer ce matin que Jésus t'aime, que Dieu t'aime. Il n'a pas cessé de t'aimer. S'il nous demande à nous d'avoir un amour inconditionnel pour nos frères et sœurs, le plus grand commandement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Si Dieu l'a dit, c'est qu'il fait plus. Dieu nous aime plus que nous l'aimons. C'est parce que nous n'aimons pas assez que nous avons peur de la capacité d'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu dépasse ton amour. Dieu aime plus que toi. Peu importe tout l'amour que tu as, tu ne peux jamais aimer comme Dieu. Alléluia. Tu ne peux jamais aimer comme Dieu. Peu importe les situations, bien aimées, il y a toujours des signes de l'amour de Dieu. La vie qu'il t'a donnée, c'est un signe de son amour. S'il n'a pas permis que tu aies tout perdu, c'est un signe de son amour. Alléluia. Si tu es tombé malade et tu as pu avoir les l'argent même pour les médicaments, c'est un signe de l'amour de Dieu. Quand il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont même pas eu l'argent pour les soins. Alléluia. Dieu est amour. C'est ça je suis venu te dire ce matin. Dieu est amour et il t'aime. Amen. C'est pas parce qu'il nous aime qu'il y aura
pas des situations, des déconvenues. Mais son amour a déjà surmonté toutes ces déconvenues pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu t'aime. Dis Dieu m'aime. Jésus m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Amen. Que cette vérité s'asseye en toi ce matin. Nous allons encore lire Luc 15, verset 4. Luc 15, verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Quel homme d'entre vous, quelle femme parmi les femmes d'exception, si elle a 100 brebis et qu'elle en perd une, ne laissera pas les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à la retrouver. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu. Quand tu n'es pas bien, quand tu es dans la douleur, Dieu laisse les 99 autres et il est après toi. Il est après ta guérison. Il est après ton succès. Il est après ta restauration. Il est après ta délivrance. Amen. Une seule brebis et il laisse 99. Voyez quelle grandeur à l'amour de Dieu pour nous. Si tu es dans la douleur et si tu es cette seule brebis, je suis là pour t'annoncer que le Seigneur a déjà laissé les 99 autres qui n'ont aucun problème pour être après toi. Le Seigneur est après toi. Le Seigneur est après ton problème. Le Seigneur est après ta vie pour l'améliorer, pour la décorer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le Seigneur est après toi. Tu n'as rien payé. Tu n'as pas besoin de payer. Jésus a déjà payé le prix pour que Dieu court après toi. Dis, je suis cette brebis après laquelle Jésus court. Je suis cette brebis après laquelle le Seigneur court. Amen. Une seule brebis ne se sent pas bien. Et on laisse 99 pour aller la chercher. Amen. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est ça la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Et si nous sommes conscients de tout ça, alors lorsque la douleur vient, qu'est-ce que nous devons faire? Regardez la fin. Visionner la fin de cette douleur. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 18. Car il a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Car il a un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Alors, dans les situations de la vie, dans les intempéries, nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que tout chaud concourt à notre bien. Nous savons qu'il va laisser les 99 brebis pour être après nous. Alors, que devons-nous faire? Nous visionnons la fin. Nous visionnons la guérison. Sachant que la douleur n'est qu'un passage pour m'amener à la fin. Et la fin sera glorieuse. La fin sera glorieuse. C'est pour ça que je sais, peu importe la douleur que tu connais, il y a la fin glorieuse pour toi. Ce chemin deviendra emploi. Ce célibat deviendra mariage. Je dis cette maladie deviendra la guérison. Cette infertilité deviendra la fécondité. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a une fin. Il y a une fin. Et la fin vaut mieux que le commencement. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ce matin,
matin, je déclare une fin glorieuse pour quelqu'un. Je dis, je déclare une fin glorieuse pour toi. Je dis, je déclare une fin glorieuse dans cette situation. Je déclare un dénouement glorieux. Je déclare une tournure glorieuse. Je déclare une préparation glorieuse. Peu importe ce que tu traverses, Dieu sait pourquoi. Notre serviteur de Dieu a dit, il y a un but pour la douleur. Il y a un objectif pour la douleur. Et cet objectif, c'est la fin glorieuse. Je dis, 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 c'est la fin glorieuse. C'est ta restauration. Je dis, c'est ton élévation. Le Seigneur veut te transformer. Il veut te donner la maturité. Il veut changer ton nom. Il veut changer ton nom. Tu vas rentrer dans les attentes de ton cœur. Tu vas voir cette fin glorieuse. Car celui qui nous a appelés, il est plus que fidèle. Il est plus que capable de nous donner ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis, c'est la restauration. Ce qu'il a promis, c'est ta gloire. Ce qu'il a promis, tu seras dans ta maison. Ce qu'il a promis, tu vas vivre longtemps. Ce qu'il a promis, tu seras entouré de tes enfants. Tu auras un foyer heureux. Tu auras une maison heureuse. Ce qu'il a promis, c'est la prospérité. Ce qu'il a promis, c'est la liberté. Il est le seul qui le promet. Il le fait. Il n'est pas là pour mentir. Il n'est pas d'attente pour te repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Ce matin, je déclare une fin glorieuse. Une fin glorieuse. Un avenir glorieux dans cette situation que tu traverses. Enlève tes yeux de l'affliction. Enlève tes yeux de ton corps. Enlève tes yeux de la misère. Enlève tes yeux des mensonges de l'ennemi. Et fixe tes yeux sur cet avenir glorieux. Fixe tes yeux sur ta restauration. Fixe tes yeux sur tes promesses. Et la Bible dit, ces promesses sont oui et amen. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Le rapport médical ne compte pas. Ce que les hommes ont dit ne compte pas. La famille dont tu viens ne compte pas. Qu'est-ce qu'il a écrit sur toi? Qu'est-ce qu'il a dit pour toi cette saison? C'est ce qui compte, ma soeur. C'est ce qui compte, bien-aimé. Fixons tes yeux sur cette fin glorieuse. Tu vas faire ce voyage avec ou sans argent. Tu vas te marier. Que l'ennemi le veuille ou pas, tu seras restauré. Dans le nom de Jésus. Fixe ton regard. Bien-aimé, ce n'est pas facile de fixer son regard sur les choses invisibles. Mais c'est ça la foi. La foi, c'est de voir l'invisible et de démontrer physiquement. La foi, c'est fixer ton regard sur ce que Jésus t'a dit. Et tu méprises les douleurs, tu méprises les rejets, tu méprises l'abandon, tu méprises la trahison, tu méprises l'injustice. Et tu fixes tes regards. Qui nous mandi kursi kambudi kayata. Diki di bukande hamudi kiti wosakida. Fixe tes yeux sur l'Éternel. Fixe tes yeux sur l'Éternel. N'écoute pas ce que les médias disent. N'écoute pas ce que l'économie dit. Celui qui t'a appelé, il t'a appelé avec un plan. Il t'a appelé avec un paquet. Il ne l'a pas fait pour les beaux yeux de quelqu'un. Mais pas amour. Pas amour. Il t'a formé par amour. Il t'a créé par amour. Il t'a envoyé sur terre par amour. Fixe tes yeux sur lui. Alléluia. Asseyez-vous, je vais vous donner un exemple. Et nous allons finir. Amen. Fixons constamment nos yeux sur ce Dieu. Ne permets que rien détourne ton regard. Amen. Ne permets qu'aucun son détourne ton regard.
Nous allons voir l'histoire de Ruth. Amen. Amen. Dans Ruth chapitre 1, à partir du verset 16, je vais lire. Et nous allons finir. Dieu est amour. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu sois parfait avant de t'aimer. Il t'a déjà aimé malgré ton imperfection. Parce que sa puissance, la puissance de son amour, peut te rendre parfait. Il t'a premièrement aimé avant de t'appeler. Il t'a premièrement aimé avant de te qualifier. Tu n'es pas qualifié pour l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui te qualifie. C'est l'amour de Dieu qui te choisit. C'est l'amour de Dieu qui t'a élu. C'est l'amour de Dieu qui t'a fait. Amen. Alors demeure dans cet amour. Il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas autre chose que les hommes voient. Amen. Amen. Le sacrifice de Jésus pour toi. C'est ce qui compte. Ruth chapitre 1, à partir du verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que j'ai dit aux serviteurs de Dieu. Ne me presse pas de partir. Là où tu veux aller, c'est là où je serai. Ton peuple est mon peuple. Si tu es Nigérian, je suis Nigérian. Amen. Ta nation est ma nation. Vous pouvez me donner encore le verset 16. Amen. Ton Dieu est mon Dieu. C'est ce qui m'a amené dans mon mariage. Amen. Son Dieu est mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai. Amen. Où tu mourras, c'est là où je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. C'est Ruth qui parlait à Naomi. Verset 18. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Naomi et mondo esok betaken yigbebo dizonli he. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen, verset 21. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ngonu ojigba chobo gosifin kaleko wa lovo ani wo mi klan iro mi do Naomi wenu de mavo zegbeta ken yan do utuche lobo khomi ko ba vive po. Verset 22. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc Naomi poto visiton Ruth ko yeleko wa to me Bethléem lobo wa do bibenu de ko yinu yakun ton wenu. Nous allons nous arrêter là. Qu'est-ce que je veux dire dans cette histoire? Dans le verset 20, Naomi a dit, ne m'appelez plus Naomi. Je suis remplie d'amertume, comme beaucoup d'entre nous.
Regardez ma vie. Je suis chagriné. Je suis délaissé. Je suis rempli d'amertume. Jusqu'à ce qu'elle-même a changé son nom. Amen. Mais quand ils sont arrivés au pays, à Bethléem, c'était la moisson. Et c'est là que Dieu avait prévu. C'est là où Dieu parlait de la fin. C'est là où Dieu avait prévu que Ruth allait rencontrer Boaz et la vie de Naomi allait changer. Mais dans la situation, Naomi a dit, je suis finie, je suis terrassée, je suis abattue, parce qu'elle n'a pas vu la fin glorieuse, parce qu'elle n'a pas eu confiance en son Dieu, parce qu'elle n'a pas compté sur l'amour de Dieu. Dieu préparait un plan. Bien aimé, Dieu a un plan. Dieu a toujours un plan. Dieu préparait un plan. Naomi a dit, elle a dit à Ruth, même si j'accouchais maintenant, je ne peux pas te donner un mari. L'enfant ne peut pas grandir et devenir ton mari. Dieu n'a pas besoin de ça. Le Seigneur a préparé un fils déjà qui s'appelle Boaz pour Naomi. Alléluia. Naomi avait les yeux sur le processus humain. Mais Dieu est Dieu. C'est lui qui enfante. Il a enfanté Jésus par le Saint-Esprit. Il peut t'enfanter un fils par le Saint-Esprit. Beaucoup de fois, nous avons les yeux sur le processus des hommes. Oh, j'ai déposé le dossier. Oh, on ne m'a pas encore appelé. Quand on ne m'a pas appelé, c'est que je ne suis pas qualifié. Et tu es dans la tourmente. Tu es dans la tourmente. Tu te tortures toi-même. Mais tu ne sais peut-être pas que ton dossier n'a pas besoin d'être examiné avant qu'on ne t'appelle. C'est pas tous les dossiers qu'on examine. Il y a des dossiers qui sont qualifiés d'en haut. On n'a pas besoin de l'examination des hommes. Donnez-moi du volume. Est-ce que je prêche? Dans cette amertume, Dieu a préparé une solution. Avant ces circonstances, Dieu a préparé une solution. Avant l'infertilité de Sarah, Dieu avait préparé Isaac. Pas le temps que ça prend, Isaac va venir. Amen. Ruth a dit, je suis affligée. Je suis attristée parce qu'elle n'a pas consulté l'Éternel. Elle n'a pas dit, mon Dieu, mon Seigneur, tel que David l'a fait. Dans 1 Samuel chapitre 30, c'est l'habitude de David. Et ça crée la différence. Ça t'enlève la douleur. Ça t'enlève la douleur. Quand tu apprends à consulter le Seigneur, il te dira, bien-aimé, ne crains pas. Je suis au contrôle. Ne crains pas. Je sais ce que je fais. Naomi n'a pas consulté l'Éternel. Elle a conclu sa vie elle-même. Elle a conclu son cas elle-même. Comme beaucoup d'entre nous, nous concluons les choses. Oh, j'en peux plus. Le Seigneur m'a laissé. Le Seigneur m'a abandonné. Mon cas est toujours difficile. Mais Dieu est à l'œuvre. Mais Dieu est en train de travailler. Dieu préparait Boaz dans le pays de Bethléem à Naomi pour qu'il prenne Ruth comme femme. Kinibuki dali musikataraba. Kidani mongi gadikataba. Tout démon assis à ta vie, qui parle dans tes oreilles, et qui t'insulte que ta vie est pire, et qui te dit qu'il n'y a plus d'espoir, qui te dit que tu ne bâtiras jamais, qui te dit que tu ne te marieras jamais, qui te dit que tu n'auras pas la guérison. Je déclare dans le nom de Jésus que ce démon soit anéanti dans ta vie.
Il y a une fin. Fifondede. Il y a une fin. Fifondede. Elle est glorieuse. Il y a une fin. Fifondede. Elle est glorieuse. Boy Kigoton. Il y a un avenir. Il est glorieux. Fifondede. Boy Kigoton. Kandila Boshi Katalaba. Il a fallu Ruth. La foi de Ruth. Elle a dit peu importe. Moi j'ai vu en toi que ton Dieu est grand. Tu ne connais pas ton Dieu. Mais moi Ruth, je connais ton Dieu Naomi. Oh, je m'en fous du veuvage. Non, le veuvage. Ce veuvage là, c'est pour la gloire. Ce veuvage là, c'est pour la gloire. Le veuvage de Naomi, c'était pour la gloire. C'était Dieu qui l'avait permis. Je ne vais pas aller dans toutes les douleurs ce matin. Il est déjà 9 heures. Mais je veux te dire, il y a des douleurs permises par Dieu. Parce que la fin est plus grande. Parce que la fin va te restaurer. Parce que la fin va enlever les pleurs. Parce que la fin va enlever les soucis. Parce que la fin va enlever le chagrin. La fin glorieuse va essuyer toute l'âme. La fin glorieuse va ôter les souffrances. La fin glorieuse va te donner l'abondance. Mets tes yeux sur la fin. Je ne mourrai pas dans cette condition. Il y a un riche en moi. Je ne mourrai pas dans le célibat. Il y a une femme mariée en moi. Je ne mourrai pas dans la médiocrité. Il y a une excellence en moi. Oh, pour ce qui m'entoure, il y a la beauté en moi. Ils ont fixé les yeux sur l'Éternel. Et ils n'ont pas eu honte. Ils ont fixé les yeux sur le Seigneur. Ils n'ont pas eu honte. Il y a des douleurs qui sont permises par le Seigneur. Ruth n'a rien fait. Mais son mari est parti. Parce qu'il y avait plus grand. Un plus grand mari. Une plus grande alliance. Une plus grande génération. Préparée pour Ruth. Qu'est-ce que tu préfères? Perdre un mari, premier mari, et rentrer dans l'alliance, rentrer dans la génération, rentrer dans la richesse infinie. Nous parlons de Ruth aujourd'hui. Parce qu'elle a eu foi. Parce qu'elle a vu la fin que Naomi n'avait pas vue. Bien aimé, chaque fois que tu te lamentes, chaque fois que tu pleures, chaque fois que tu es dans la détresse, chaque fois que tu ressens la douleur, c'est que tu n'as pas vu la fin. Amen. Quand on voit la fin, tu es rempli de joie. Quand tu vois la fin, tu as la force. Quand tu vois la fin, tu as des pas de danse. Quand tu vois la fin, tu dis ne me regardez pas. Je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je sais celui qui est en moi. Il s'appelle l'Alpha Oméga. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est le Dieu fidèle. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. C'est le langage de ceux et de celles qui ont vu la fin. Et ce langage-là, Ruth l'a tenu. Joseph l'a tenu. Il a eu la douleur, la séparation. Ses frères l'ont trahi. Ils l'ont rejeté. Mais il a gardé le langage de la fin glorieuse. Amen. Est-ce qu'il a eu la fin glorieuse? Est-ce que Joseph a été sur le trône? Tu vas aller sur ton trône. 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 Hey, Yashakataraba.
La fin glorieuse. C'est ce que nous oublions. Amen. Et nous voulons mourir dans le passage. Nous voulons mourir dans la traversée. Nous voulons mourir dans l'amertume. Refuse de mourir dans l'amertume. Refuse le chagrin que l'ennemi veut t'imposer. Refuse la tristesse qui veut te donner. Refuse la détresse qui veut te donner. Refuse la peur qui veut te donner. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu iras dans ta fin glorieuse. La fin justifie tout. La fin justifie tout. Amen. Il y a une fin pour cette affliction. Il y a une fin pour ton attente qui va s'accomplir. Ne regarde pas l'amertume. Ne fais pas comme Naomi. Femme, ne fais pas comme Naomi. Naomi est restée dans l'amertume. Elle a donné son nom à Ruth. Et au lieu du livre de Naomi, c'est le livre de Ruth qui a été écrit. Quand tu restes dans l'amertume, tu oublies tes œuvres pour le Seigneur. Quand tu restes dans l'amertume, tu ne peux plus chanter avec joie. Quand tu restes dans l'amertume, tu ne peux rien faire. Tu es paralysé. Tu deviens inutile. Oh, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois inutile. Peu importe la situation, refuse d'abandonner. Visualise la fin. Si tu es dans la stérilité, visualise ton enfant. Si tu es dans le chômage, visualise ton travail. Peu importe cette situation, visualise la fin. Et tu auras cette fin. Tu auras ta fin glorieuse. Tu auras ton attente glorieuse. Tu auras ton attente glorieuse. Élève ta voix et dis, Père, la grâce ce matin pour avoir la fin. La fin que tu m'as réservée, je la reçois. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Il y a une fin pour toi. Il y a une fin pour toi. Tu ne sombreras pas. Tu ne vas pas sombrer. Je dis tu ne vas pas sombrer. Je dis tu ne vas pas tomber. Et même si tu tombes, tu vas te relever. Élève ta voix et prie. J'ai une joie en moi. J'ai une joie en moi. La joie de la victoire. La joie de la victoire. Easy,